Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le samedi 17 août et c'est un jour très gris sur Paris. Mais c'est pas grave, c'est le week-end. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais essayer de vlogger un petit peu. Hier soir je me suis couchée archi tôt, archi tôt pour moi c'est archi tôt. Genre vers 10h30, je me sentais assez fatiguée, je pense que c'est la semaine de reprise qui m'a un peu éclatée. Voilà, donc du coup je me suis réveillée au taquet ce matin et voilà, j'ai déjà lancé ma petite machine pour laver mes draps palpitants et je sais voir s'il pleut. Et là j'ai fini de me préparer et je vais aller faire quelques courses. Je vais aller faire le ravitaillement, je vais aller chez Lidl ce matin. Je vous avais expliqué sur Instagram ma tristesse de ne plus avoir mon casino qui est en ce moment fermé parce qu'il y a des travaux, enfin là où j'habite en gros ils construisent un truc par-dessus, enfin bon bref donc normalement ça va réouvrir vers septembre je pense. Bref donc je vais aller faire mes courses, je pense que je vous ferai un petit retour de courses. Et après cet après-midi j'ai prévu d'aller dans Paris boire un café avec une amie. Et je me suis dit que j'essaierais d'un petit peu filmer également. Voilà, tout au long du week-end, vous montrer des petits trucs par-ci par-là. C'est vraiment un format que j'aimerais un petit peu apprivoiser, le format vlog. C'est pas quelque chose que je faisais souvent au temps où j'étais active, on va dire, sur YouTube. Mais perso, c'est le format que je préfère regarder désormais. Enfin, je regarde plus jamais quasiment de haul, etc. Ou alors très rarement. Enfin, j'aime bien en fait les blablas comme ça. Donc je me suis dit que j'allais essayer. On verra ce que ça donne. Donc bah écoutez, c'est parti. Chez Lidl. Let's go. Coucou, alors ça y est, je suis rentrée de mes courses. Donc comme je vous l'ai dit, en ce moment je fais mes courses chez Lidl puisque mon casino a fermé. Et j'avais jamais fait mes courses chez Lidl avant parce qu'il n'y en avait pas à côté de là où j'habitais. Mais maintenant j'en ai un qui a ouvert il y a pas très longtemps, à genre 10 minutes de chez moi. Et je dois dire que c'est plutôt pas mal et c'est vraiment beaucoup moins cher. Enfin là j'ai quand même acheté plein de choses et j'en ai eu pour 34,39 €. Donc franchement c'est pas trop la ruine. Donc je vais vous faire un petit retour de course et bah, c'est parti. Alors je vais commencer par tout ce qui est fruits et légumes. J'ai vraiment essayé d'en acheter un bon paquet pour essayer de me mettre un petit peu plus à cuisiner de nouveau. Parce que c'est vrai qu'en ce moment mes repas ressemblent plus à des pique-niques qu'à autre chose, donc c'est pas top. Donc tout d'abord j'ai pris une aubergine, voilà, qui pour une personne peut faire bien 2 à 3 repas avec autre chose, hein, mais voilà, je vais pas manger ça d'un coup. Et je vais vous dire les prix aussi des produits. Pour que vous fassiez une idée, donc l'aubergine elle était à 1,79 €. J'ai aussi acheté une magnifique patate douce qui était à 1,19 €. Voilà, donc pareil, ça peut vous faire 2 repas si vous la coupez en deux. Je me suis pris un avocat, j'en prends jamais beaucoup parce que c'est toujours un peu genre ça passe ou ça casse l'avocat, donc je me suis pas trop risquée et il était à 1,49 €. J'espère que je suis bien en focus. On va dire que oui. Ensuite j'ai pris des champignons qui étaient eux à 1,19 € parce que je pense que ce soir je vais me faire une sorte de petite poêlée de légumes. Un peu avec du riz, sauce curry, enfin un coco, un peu de curry. Donc je trouve que c'est toujours sympa avec des champis. Je suis désolée pour le bruit. J'ai acheté 3 grosses courgettes qui elles étaient à 1,31 €. Donc franchement c'est pas la ruine. Et pareil les courgettes vous en mangez pas 50 d'un coup. Pareil donc pour la petite poêlée de légumes au moins une c'est plutôt cool. Et voilà, j'ai acheté des abricots, ça m'a coûté 1,33 €. Voilà, il y en a quand même un bon petit paquet. J'ai acheté 4 Fatos tomates qui pèsent une tonne, qui m'ont coûté 1,70 €. J'ai acheté
Des bananes. Elles m'ont coûté 1,23 €. Voilà. Des petites myrtilles, parce que ça j'avoue j'aime bien le matin avec un yaourt, c'était 1,79 €. Et pour ce qui est fruits et légumes, c'est quasiment tout. Bon, ça c'est pas ouf niveau emballage, mais je me suis dit que ce serait pratique, I know. J'ai acheté des petites carottes comme ça qui étaient à 99 centimes. Et pour finir avec un peu tout ce qui est fruits et légumes, j'ai acheté un petit paquet d'échalotes qui était à 99 centimes. Donc voilà pour tout ce qui est fruits et légumes, j'ai essayé au maximum de ne pas prendre de sacs plastiques, d'emballage, etc. Bon, il y a des choses genre les myrtilles pour lesquelles c'est un petit peu inévitable quand on est en supermarché. Mais je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Et pour le reste, j'ai acheté un petit sachet de mozza bio. Il y a tout un rayon bio chez Lidl qui est plutôt bien fourni. Donc ça c'est assez agréable, sûrement pour manger avec une belle tomate. Niveau protéines, j'ai acheté, à savoir que j'achète très rarement de la viande. Je suis en train de regarder la pluie qui me déprime. Très rarement de la viande en supermarché, en grande surface. J'ai pas hyper confiance, voilà, c'est un peu psychologique, mais et en plus je suis pas fan de cuisiner ça chez moi, ça pue rapidement, ça en fout partout. En général quand je consomme de la viande rouge par exemple, c'est plus au restaurant, genre une bonne viande, mais c'est rare que je m'en fasse chez moi. Chez moi je tourne plus à ce qui est thon, jambon, genre mais plus jambon sec, etc. Des œufs, mais c'est rare que je me cuisine une viande chez moi. Mais en tout cas là ils avaient du poisson, et pareil j'achète ça hyper rarement parce que en fait c'est un peu relou de cuisiner ça quand vous avez une micro cuisine comme moi. Mais ouais, je me suis dit que j'allais me prendre du poisson. Pareil ils avaient un rayon bio, donc voilà, un pavé de saumon bio, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, je sais que ça garantit pas forcément que c'est le meilleur poisson du monde, mais c'est mieux que rien. Et voilà, je me suis pris ce petit pavé pour faire avec du riz par exemple, c'est toujours très bon. Et je me suis pris aussi de la viande de grison. Pareil, je consomme rarement ce genre de choses, mais je trouve que voilà, ça dépanne. Et j'aime plutôt bien ça. Et j'ai acheté du coup des œufs. Je prends toujours des œufs bio frais. Voilà, je prends pas les œufs s'ils sont pas bio. Voilà. Et pour finir, j'ai acheté du thon. La raison pour laquelle j'ai acheté à nouveau du thon, j'en mange assez régulièrement en ce moment, mais c'est parce que j'avais une recette sur la chaîne d'Isadora et Marissa. D'ailleurs si vous ne les connaissez pas, il faut absolument que vous alliez les découvrir, je mettrai le lien dans la barre d'infos de leur chaîne, mais sûrement que vous les connaissez déjà parce qu'elles sont géniales. Et un moment j'avais vu leur recette de croquettes au thon et ça m'avait donné grave envie, donc ça y est, je pense que je vais m'y mettre. Donc j'ai acheté du thon et j'ai aussi acheté de la chapelure pour faire les petites croquettes. Donc voilà, ça, pareil, j'ai acheté ça chez Lidl. Ça coûtait que dalle et je me rends compte que j'ai totalement oublié de vous dire les prix de tout ça. La chapelure elle était à 59 centimes, enfin c'est vraiment pas cher. Les échalotes, je sais même plus si je les ai montrées, mais je pense que si, 99 centimes, le thon 1,65 €, le pavé de saumon il était à 3,99 €, la viande de grison à 2,99 €, les œufs à 1,65 € et la mozza à 85 centimes pour de la mozza bio. Donc franchement c'est hyper intéressant niveau prix et je prie pour que je sois en focus parce que ça me ferait chier de refilmer. Et enfin les derniers éléments un peu random, je me suis pris du comté niveau fromage parce que j'aime bien ça, donc c'était à 3,05 €, donc limite c'est un peu genre ce qu'il y a de plus cher. Je crois que c'était ce qu'il y avait de plus cher, avec le saumon, ce qui est un peu logique. J'ai repris un sachet de noix de cajou cranberry en vrac, là-dedans en vrac. Ça pareil c'est vraiment pas cher, ils en font plein de différents chez Lidl, c'est hyper intéressant parce que d'habitude ces conneries là ça coûte une blinde et là c'était à 2,69 €, donc hyper intéressant. Souvent chez Monop ou Casino etc c'est genre bien 4-5 € les sachets de fruits secs et de noix, donc I am ravie d'avoir trouvé ce truc.
Et j'ai pris aussi du thé. Voilà, c'est la marque, je sais pas si c'est la marque Lidl ce truc là, mais bon bref, c'est une marque assez random. Du thé à la menthe parce que j'en avais plus. Et je trouve ça quand même agréable pour digérer. Et le thé, il était... Je ne le trouve pas. Il était à 89 centimes. Voilà. Et pour finir, j'ai racheté un petit sirop d'agave, pareil, qui coûte grave pas cher. Pour 250 grammes, il était à 1,99, donc franchement c'est grave intéressant. Et voilà pour mes courses, j'ai rien oublié je pense. Donc franchement, je trouve que Lidl c'est grave le bon plan parce que là j'ai l'impression d'avoir masse de choses pour 34 €. Enfin, c'est vraiment voilà, hyper intéressant. Donc là je suis en train de me faire chauffer de l'eau pour me faire à manger ce midi. Je sais pas trop ce que je vais me faire encore, j'hésite. Et voilà, donc je vous retrouve sans doute plus tard. Dites-moi si ce genre de petit retour de course vous intéresse. Moi en général ça m'inspire pas mal de voir ce que les gens achètent. Je suis assez curieuse de ça, donc dites-moi. Et je vous retrouve un peu plus tard pour la suite. Bon, ça y est, je suis apprêtée. Je me suis un peu changée parce que ce matin je m'étais habillée en mode je fais les courses, je ne ressemble à rien. Donc voilà, je me suis mis un petit lipstick et dans 10 bonnes minutes je me mets en route. Choper le métro sous cette pluie pour rejoindre ma copine Noémie et on va aller se poser boire un café quelque part vers Grand Boulevard. Donc voilà, je vais essayer d'un petit peu filmer mais vu le temps je ne garantis rien. Donc ce sera sûrement un vlog qui se recoupera avec la journée de demain dimanche. Donc voilà, c'est parti. Yo, je viens d'arriver place de la Bourse où je voulais aller pour voir les colonnes qui avaient été, qui sont habillées comme ça. Je trouve ça hyper beau. Ça met un petit peu de couleur dans cette grisaille là, je suis en galère avec mon parapluie. C'est loose. Mais voilà, c'est hyper stylé, donc si vous voulez prendre des photos cool, venir ici. Je pensais que ce serait ouvert devant, genre pour pouvoir aller sur les marches et tout, mais ça n'a pas l'air. Je risque la vie de mes chaussures pour vous là, vous savez même pas. Mais je sais pas, c'est peut-être pas ouvert tout le temps. Mais c'est assez cool. Et là vous ne me voyez pas, mais si vous voyez comment je suis en galère, j'essaie de vous montrer. Voilà, à quel point je suis en galère. Moi aussi j'ai mis un peu de couleur pour essayer d'égayer tout ça. Et donc j'attends ma copine Noémie qui a un petit peu de retard. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui rentrent par là, mais bon je sais pas. Et je pensais pouvoir me réfugier en dessous là, mais du coup c'est fermé. Hashtag fail. Je crois qu'on peut venir, mais pas tout le temps. J'essaie de trouver les horaires. Recoucou, donc ça y est, je viens de rentrer chez moi et du coup je voulais juste vous montrer 2-3 choses que je me suis achetées chez Maison du Monde parce que du coup on était vers Bourse et c'est à côté de Grand Boulevard où il y a le Grand Maison du Monde. Donc on y a fait un tour et j'ai acheté quelques petites choses. Donc tout d'abord j'ai acheté ce nouveau plaid. Enfin ils disent que c'est une... Oula, mon appareil. Une jetée comme ça, dans cette jolie couleur, c'est tout doux. Et ça coûtait 19,99 €. C'est hyper grand, enfin là c'est plié un peu en 40 fois. Mais voilà, je me suis dit que ça ferait un petit peu de couleur sympathique. Je me suis acheté 2 sets de table parce que j'aime bien protéger ma table, bien qu'elle soit un peu tuée déjà, mais avec des sets de table et je trouve que c'est un petit peu joli. Donc j'en ai acheté 2, vous voyez, un thème de couleur. J'ai acheté un comme ça, qui est un peu en mode effet céramique. Donc ça coûte 1,39 €. Et l'autre aussi, qui est cette fois-ci comme ça, qui dit Breakfast in NYC. Voilà, donc je me suis dit c'est des couleurs qui passent aussi bien en été qu'en automne-hiver, donc voilà, plutôt joli. Et la dernière chose que je me suis prise, c'est une tasse, enfin un mug, enfin une grande tasse, mais bref. Ça c'est dans la collection qui est sortie, enfin là il y a les tendances qui sont sorties, qui sont en train de sortir chez Maison du Monde, et là c'est il me semble dans In the Wood.
Voilà, c'est ce mug-ci qui dit Let's get cozy. Donc oui, il y a un ours avec un lapin dessus, ce qui n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Et en fait, je l'ai prise parce que, en particulier, j'ai enlevé le scotch qui est dessus. Il y a le système d'infuseur dedans avec la petite coupelle pour le poser une fois que votre thé est infusé. Et c'est vrai que j'ai pas mal de thé en vrac mais que j'utilise jamais parce que j'ai très souvent la flemme. Voilà, bon bref, donc là je vais un peu plus me forcer et là en plus ça c'est en mode pratique, vous mettez ça dans la tasse directe. Et ce qui est bien c'est que c'est une super grande tasse et plus la tasse est grande plus je suis heureuse parce que j'aime bien boire des litres de thé et d'infusion. Et celle-ci était à 10,99 €. Voilà, pour mes petits achats chez Maison du Monde. Voilà, je me suis acheté ce super beau bouquet, putain il rentre trop bien en vidéo chez mon fleuriste au bout de ma rue. J'avais envie d'un joli bouquet. Donc je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que je n'y connais rien. Mais je trouve que les deux ensemble c'est très très beau. Donc je suis très contente de mon choix, ça m'a coûté 10 €, un truc comme ça, l'association des deux. Et en général les fleurs que j'achète là-bas, c'est un monceau-fleurs, tiennent plutôt bien. Donc voilà, et d'ailleurs, je vais essayer de filmer sans trop vous montrer où j'habite non plus. Mais oui voilà, mon deuxième frigo. J'avais acheté ces deux plantes, donc je jette ça pareil chez monceau-fleurs aussi. Et je pensais qu'elles allaient mourir en mon absence, mais non, elles ont poussé, je sais plus. Donc voilà. Elles sont plutôt en forme. Donc je suis contente. Je pense... tous mes trucs qui pendent. Je vais mettre dans un endroit un peu plus neutre. Je pense que pour aujourd'hui, je vais arrêter de filmer parce que je pense que je vais filmer un petit peu demain aussi. Donc voilà, demain ce sera plus une journée assez chill, mais je vais essayer de me forcer à aller à la salle de sport. Je suis désolée pour ma tête. J'ai tripoté des boutons. Et voilà, donc je vous dis à demain. Hey, j'espère que ça va. On est dimanche. Voilà, ce matin je me suis réveillée archi tard, genre à 11 h, ce qui est très rare. Donc j'ai pas fait grand chose, je me suis un petit peu préparée et je me suis enfilée une tenue de sport puisque tout à l'heure je vais essayer de me motiver à aller faire une petite séance de sport à ma salle et de faire un cours. Voilà, ce sera une première si je me déterre à le faire. Voilà, passer une petite heure à la salle, au moins ça me fera un petit peu bouger. Et le reste de l'après-midi va être assez tranquille. J'irai peut-être au Père-Lachaise s'il ne pleut pas trop. Et après, voilà, un petit peu me remettre dans mes trucs. Donc voilà, c'est parti pour une belle journée. Bon, c'est un épique fail. Je ne suis pas au sport puisque je suis arrivée devant ma salle qui est fermée, voilà, qui était fermée en gros du 15 au 18. Donc bon bah je suis rentrée, je me suis vite changée et du coup bah je fiais au Père-Lachaise puisque pour le moment il pleut pas, donc je vais y faire un petit saut et ça me fera ma petite balade de la journée et puis je vais rentrer faire mes petites choses et je pense que du coup je ferai une séance soit yoga soit une vidéo pour les bras et quelques abdos chez moi du coup. J'étais motivée, putain, je suis deg. Bon bref, c'est parti. Coucou. Ça y est, je suis au Père-Lachaise. J'ai acheté des petites fleurs. Parce qu'en fait, ma grand-mère est enterrée ici. Donc j'ai fait un petit tour et c'est hyper beau ici. Je vous conseille de venir... même pour vous balader, mais ça peut paraître un peu bizarre comme ça, un cimetière. Mais il est magnifique. Je trouve que n'importe quel temps, genre s'il fait tout gris comme aujourd'hui, ou très beau, ça reste hyper joli. Ces grandes allées là. J'aime beaucoup. Au Père-Lachaise, une vue magnifique sur Paris. C'est
Je vais vous montrer ça. Voilà, je suis en train de repartir. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas à Paris, de venir visiter le Père-Lachaise. Il y a plein de sépultures de gens connus, historiques, et des visites organisées par le cimetière. Voilà, donc je me rentre et je vous retrouve après. Et recoucou, ça y est, je suis rentrée chez moi. Et là je vais me mettre sur mon ordi en fait pour vous expliquer. Je suis désolée la machine, on dirait que je passe ma vie à faire des machines. Bref, en gros là je termine mon alternance fin septembre, donc en gros 30 septembre. Et après j'ai pas envie de recommencer un travail tout de suite dès octobre. J'aimerais bien octobre, novembre, décembre un peu voyager. Sauf que en fait le truc c'est que ça me fait un peu flipper parce qu'en gros ça impliquerait que je voyage seule et c'est flippant. Et je me dis c'est ouf, enfin si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que je suis partie 2 ans après le bac en Angleterre. Alors certes c'est pas le bout du monde mais je suis partie plus ou moins toute seule. Et je m'étais posé mais aucune question, j'avais pas du tout eu peur, j'y étais allée mais tranquille. Et là je sais pas si c'est les années qui passent, la vieillesse, le fait d'avoir bientôt 26 ans, mais j'appréhende beaucoup plus et je me pose beaucoup plus de questions, je me mets beaucoup plus de barrières qu'avant et j'ai du mal à sauter le pas. Sachant qu'on est bien mi-août là et il serait temps quand même que je commence à décider ce que je vais faire. Donc voilà, donc si vous avez un peu des conseils, des tips etc pour me faire sauter le pas, n'hésitez pas. Là mon plan, enfin mon envie principale on va dire serait de passer le mois d'octobre au Canada. Sachant que je n'ai aucun contact en gros sur place. Mais je me dis que le mois d'octobre au Canada doit être magnifique puisque ça doit être... faut que je répète tout ça, mais la période de l'été indien. Et ça a l'air juste incroyable au niveau des paysages, etc. Donc j'aimerais beaucoup faire ça, mais ce qui me freine aussi, c'est que j'ai pas... Enfin si, j'ai mon permis, mais j'ai pas conduit en gros depuis le jour où j'ai passé mon permis. Donc ça va faire 4 ans. 4 ans, 3 ans, mais ça fait quand même beaucoup. Et voilà, c'est quand même des grandes distances. Je me demande si je vais pas être un peu bloquée. Si je peux pas me prendre une voiture sur place ou quoi. Enfin bref, du coup, je cogite pas mal sur tout ça. Et voilà, pourquoi pas aller ailleurs après en fin d'année dans un endroit plus chaud, du coup, novembre, décembre, je sais pas du tout. Donc si vous avez des recommandations, si vous avez voyagé un peu seul, si vous avez des bons plans, des tips, etc. Franchement, n'hésitez pas à me les donner en commentaire parce que je suis hyper preneuse. J'aimerais beaucoup voilà, prendre ces 3 mois un peu pour prendre du temps pour moi et découvrir un peu autre chose. Et voilà, et le plan en gros, normalement, c'est en janvier revenir en France et me chercher un travail, ça peut servir. Voilà, sauf si, voilà, on sait jamais, peut-être que je suis embarquée ailleurs, mais en tout cas, déjà 3 mois de voyage, ça me paraît assez cool. Donc bah voilà, c'était ça l'update. Donc là, ma machine est finie, donc je vais pendre mon linge. Et je vais un peu faire de laptop time, comme on dit, et je vous récupérerai après. Je pense que ce soir, je me ferai ma petite séance bras et quelques abdos, donc voilà. Et le vlog commencera à toucher à sa fin. Je sais pas encore ce que je vais me faire manger ce soir, parce qu'en gros, ce midi, j'ai pas mangé, comme si je me suis réveillée hyper tard. J'ai petit déjeuné tard, et du coup, j'avais pas du tout faim à l'heure du déjeuner. Et du coup, là, je me suis pris un bon... goûter même si il est même pas 16h je pense. Non. Mais j'avais la dalle et je me suis fait un grand cappuccino voilà, qui va me motiver. Et donc je vous retrouve après. Alors là je suis actuellement en train de faire mon petit meal prep. J'ai acheté pas mal de légumes comme vous l'avez vu au début de la vidéo chez Lidl et j'essaie de m'en préparer pas mal à l'avance.
pour en gros pas avoir à m'en occuper genre demain soir, mardi soir et peut-être mercredi soir, ça dépend de la quantité que je fais, combien de temps ça tiendra. Mais voilà, je suis en train de faire ça, donc je vais vous montrer vite fait, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je vais vous montrer quand même. Et sinon je suis toujours sur mon ordi à faire mes recherches pour octobre. J'ai pas mal discuté avec quelques personnes sur Insta. Et Insta, mais c'est juste la folie pour ça parce que j'ai eu plein d'insights, de conseils et tout hyper intéressants de plusieurs personnes. Donc je pense que ça va pas mal m'aider, donc c'est hyper cool et merci si jamais elle regarde cette vidéo parce que hyper intéressant. Donc voilà, je vous montre tout de suite. Alors pour commencer, je me suis fait cuire une bonne quantité de pâtes qui vont me servir pour 3 soirs d'affilée je pense. En gros je vais faire plutôt pâtes aux légumes. C'est facile, oui j'ai de la vaisselle à faire du coup, mais au moins c'est pratique, ça se réchauffe, ça se conserve, bref. Et niveau légumes, là j'ai déjà fait cuire le reste de l'aubergine qui me restait. Donc ça paraît énorme quand on a une aubergine, mais en vrai quand on l'a cuit il reste plus grand chose, enfin j'en avais mangé hier mais voilà, j'ai aussi fait des petites échalotes pour parfumer. Et là je suis en train de faire cuire une courgette. Donc a priori ça plus ça, j'en ai pour 3 portions de légumes je dirais. Si je mange ça avec les pâtes. Et ce soir je vais me faire autre chose puisqu'il me reste du riz que j'ai déjà cuit hier. Et je vais faire ça avec des champignons et la moitié d'une courgette je pense. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment là, je fais cuire 2 légumes, les pâtes, enfin en fait des trucs qui sont moins à faire le soir, comme ça au moins c'est fait. Et puis voilà. Après de ce que j'ai acheté, il me reste 2 courgettes, oula, 2 courgettes, une patate douce et un avocat. Je pense que ça va large me tenir toute la semaine. Sachant que le midi, j'ai ma carte ticket resto, donc en général j'achète à l'extérieur. Parce que là j'ai pas mal d'argent dessus vu que j'étais en vacances etc. Donc j'en profite et j'essaie de m'acheter des trucs pas trop crades le midi non plus. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc je vous retrouve plus tard. Bon, petite séance de sport finie, j'ai fait ma vidéo bras comme vous avez vu au début et après un peu de renfort, genre quelques abdos, un peu de gainage, un peu de squat etc. histoire de. Et je vous mettrai le lien de quelques vidéos YouTube en barre d'infos si ça vous intéresse. Et maintenant c'est l'heure de faire mes cheveux parce qu'ils sont, ça se voit peut-être pas mais ils sont tout dégueux. Et après de dîner, j'ai trop faim comme j'ai pas vraiment fait de vrais repas dans la journée. Et je vous montrerai ce que je mange ce soir et après bah ce sera la fin de cette vidéo. Et donc voici mon repas pour ce soir. Donc c'est du riz complet avec des champignons que j'ai cuits dans du lait de coco et j'ai coupé quelques petites noix de cajou pour ajouter un petit peu de croquant. Voilà, donc hyper simple, hyper facile à faire mais hyper bon. Et c'est la fin de la vidéo, je vous filme une petite outro pour finir ça. J'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à me donner vos retours dans les commentaires. Et puis voilà, je vais essayer de faire ça relativement régulièrement, bon pas chaque fois parce que toutes mes semaines ne sont pas palpitantes et même là vous voyez il n'y avait rien de spécial mais voilà, c'est un format que je trouve assez agréable à regarder. En général, donc n'hésitez pas à me donner vos idées aussi. Et puis voilà, moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à plus. Bye.